Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Je vous ai déjà parlé du destin d'un État, mais la chute d'un empire, la chute d'un pouvoir a aussi ses caractéristiques. Vous savez, il y a une semaine, la Côte d'Ivoire, il y a quelques jours même, la Côte d'Ivoire s'est réveillée avec des milliers de poissons morts à la plage. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Mais alors, je dis bien des milliers de poissons qui sont morts. Au point où les gens ne veulent plus manger le poisson. Les gens se disent, si le poisson est empoisonné, nous, on ne peut pas manger ça. Un poisson qui meurt comme ça, là, non. Si c'est 1, 2, bon, 3, 10, 15, de temps en temps comme ça et tout, mais d'un coup, ce sont des milliers de poissons. C'est une tonne de poissons qui se déverse au bord de la mer. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la malédiction d'un pouvoir qui cause de telles choses. Ce sont des signes de la fin de Ouattara. Ce sont des signes, c'est inévitable. C'est pour ça que, Alassane Ouattara est en perdition. Vous avez vu l'acte qu'il a commis dernièrement. Ça continue, je crois. Ou non, ils sont en train de casser les maisons des gens. Voilà. On vient dans un quartier, on casse maison, école, hôpital, tout. On casse tout. On met les gens dans la rue. On met tout un peuple dans la rue. Dormir à la belle étoile. Mais heureusement que nous ne sommes pas à la saison de pluie. C'est à la saison de pluie, mais ça va être terrible pour nos frères et sœurs là-bas. Ça montre que ce pouvoir-là va vers sa fin. Et là, vous pouvez tout faire pour l'arrêter là. Il finira par s'arrêter. Là, c'est Dieu qui fait la palabre. Et là, il est en train de montrer, justement, que les carottes sont cuites, c'est fini. Ce pouvoir-là ne pourra plus continuer à martyriser le peuple de Dieu. Voilà ce que moi je pense de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas normal, des phénomènes comme ça. Un président qui se lève, il vient il rase tout un quartier, on casse toutes les maisons et on laisse la population dans la rue. Oui, on va parler du droit régalien de l'État qui peut réquisitionner des territoires, des appartements. Très bien. Mais la moindre des choses, c'est de reloger ces gens-là. Et avant de casser, vous préparez déjà les logements pour eux. Ça ne se fait pas comme ça, vous vous levez comme par un coup de tête. Mais ce n'est pas une folie. Ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Réponse, on voit que même les poissons sont en train de mourir. Même les poissons sont mécontents de l'attitude de ce gouvernement. Je dis bien, même les poissons. Les populations se mobilisent actuellement pour donner une riposte à cette action, mais on voit que même les poissons dans la mer se mobilisent, disent non. Les Ivoiriens sont des grands consommateurs de poissons. Ça, nous le savons. Mais vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est que la connexion qu'il y a entre ce peuple et sa nature, elle est réelle, elle est là. Et c'est pour ça que vous voyez de telles réactions. C'est parce que vous savez, ils n'ont pas de grandes forêts comme par exemple en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Mais sinon, si vous regardez, vous allez voir que même les animaux sont en train de mourir aussi. Il y a de fortes chances que même les animaux réagissent. Là, Dieu est en train de nous montrer que non, il a pris en compte la situation et qu'il va régler ça. Je ne suis pas sûr qu'Alassane Ouattara va continuer de gérer ce pays-là. Parce qu'il a assez fait du mal à ce peuple, il a assez fait du mal à l'Afrique, il a assez fait du mal au monde entier. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il est soutenu, oui, par des grandes puissances, très bien.
mais il n'est pas soutenu par notre Dieu. Et notre Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Qu'il en soit ainsi. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.